Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo tirage et cette fois-ci on va faire les prédictions du mois de juillet. Avant de commencer, je rappelle juste qu'on est là pour s'amuser, on est là pour faire un petit tirage à travers plusieurs jeux, pour apprendre, pour développer, pour voir un petit peu ce que nous réserve l'avenir. Je ne suis pas là pour jouer les Nostradamus, je ne suis pas là pour donner des prophéties, loin de là. De même que je m'intéresse à la société, aux informations de guidance générale, enfin tout ce que je peux capter, sans faire de politique, sans faire de donner mon avis sur certains sujets, etc. Le but, c'est encore une fois d'être objectif, neutre dans ce que je peux ressentir. Voilà. Maintenant que la mise en garde est mise, comme d'habitude, je vais faire le tirage, hein, tout simplement, pour regarder un petit peu ce qui nous attend pour le mois de juillet. Alors, j'ai pris, du coup, 4 jeux. J'ai pris un jeu de tarot, le Petit Normand, l'Oracle du Ici et un oracle astrologique avec l'Oracle des Origines, que je vous ai présenté récemment sur ma chaîne. On va regarder un petit peu ce que ça dit pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de juillet 2022? Bien, on va voir, on va fouiller, on va regarder un peu tout ça. Hop! Tac. Alors, nous avons tout d'abord le 9 de denier. Alors, comme d'habitude, vous savez que moi, le tarot, j'aime bien le mettre à l'endroit. Tac. Le 8 de denier. Ah bah, décidément. Nous avons la reine de coupe. Et je vais en mettre encore deux. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons ici le 8 de bâton. Et ensuite, avec le petit normand. Hop, je vais bouger un peu l'oracle du Lucie qui va venir après. Le petit normand, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau, le petit normand? J'ai envie de prendre que 2 cartes avec le petit normand. Hop, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte du serpent. Et nous avons pour l'oracle astro, on va poser encore quelques cartes. Alors je vais décaler un petit peu parce que pour poser toutes les cartes, il faut de l'espace. Tac. Alors, nous avons la tête de poisson, nous avons l'épi de blé et nous avons Vesta. Et je peux même décaler un petit peu. Hop. Et enfin, avec Lucie, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Je regarde mon retour à chaque fois hein, pour voir si je cadre bien. Si vous vous dites, mais Diane, tu ne regardes pas la caméra, c'est normal. Et nous avons ici donc la carte du repos. Alors, je vais la mettre ici. Repos. Nous avons la carte des excès. Et nous avons la carte des déplacements. Ok. Donc, voilà pour le tirage du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en voyant toutes ces cartes? Bon, suite forcément de ce qui se passe au mois de juin, c'est-à-dire les vacances. Hein, forcément, bon, juillet, août, il n'y a pas de grande surprise. Pas besoin d'être voyant pour savoir que les gens partent en vacances, effectivement. On voit qu'il y a quand même pas mal de départs. Hein. On voit qu'il y a, de toute façon, on voit qu'il y a un ras-le-bol général, il y a vraiment un besoin de repos. Possiblement, on aura peut-être une vague de burn-out, entre guillemets, ou de beaucoup de personnes qui vont en avoir réellement marre. Bon, encore une fois, c'est la période, hein, les gens partent en vacances, il fait beau, etc., on n'a pas envie de bosser. Donc tout ça joue également. Mais là, effectivement, c'est bien manifesté aussi. Vous voyez, avec ces cartes ici, notamment, il y a vraiment un ras-le-bol qui ressort. De ce que je peux comprendre, de ce que je peux voir par rapport au mois de juillet, on n'est pas sur un si mauvais mois de juillet, mais c'est un mois de juillet où il faut faire attention, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperie hein, qui se fait. On a quand même 2 fois la carte du serpent ici que, vous voyez, qui ressort. Par rapport à ça, même au niveau de la communication, etc., on sent qu'il y a la tromperie. À faire attention. Avec la reine de coupe, en plus, on est beaucoup accroché à nos émotions, j'ai envie de dire. Ouais, on est assez sensible. On va peut-être laisser tomber, on va dire un peu nos boucliers, notre garde, entre guillemets. Et c'est là qu'on va peut-être se faire avoir. Et là, il y a pour moi peut-être un encouragement à dire attention, ne baissez pas votre garde. C'est important effectivement de se reposer, mais attention avec qui vous allez, avec qui vous vous entourez et où vous faites. Parce que c'est pas parce que vous êtes en vacances que tout va bien se passer, parce que vous pouvez tomber, même vous tombez facilement sur des cons en vacances également. Hein. On va pas se mentir. Du coup, c'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même cette méfiance à avoir globalement. Mais en même temps, on est sur un mois de célébration et de fête. Dans le sens où, pour moi, avec le 9 de denier, 8 de denier, le 8 de bâton même, il y a une énergie assez forte. Hein. On est quand même sur du show, on est sur de la festivité. Alors sur le show, on va y revenir juste après, hein, parce que forcément, on peut penser à la canicule, ça, je vais y revenir. Mais effectivement, on a ce côté aussi très... on sort beaucoup, on est beaucoup dans l'action, dans le mouvement, etc. Mais enfin, c'est ça qui est un peu
paradoxal, entre guillemets, parce que d'un côté, je vous dis qu'il y a le repos, on se ressource, etc. Donc, on rendrait peut-être finalement qu'on n'est pas trop en action. Mais en réalité, on est sur un mois de juillet qui est assez agité quand même, malgré tout. Il se passe des choses. Je vais passer directement par rapport à la canicule, par rapport à, on va dire, à la météo, etc. Je pense qu'effectivement, on aura quand même pas mal de soleil, parce que moi, j'ai un bon ressenti sur ça. Mais effectivement, des grosses chaleurs quand même aussi, parce qu'on voit effectivement, pour moi, avec ce 9 de denier qui est placé sur ce 9 de bâton, et justement ce serpent qui se met à l'ombre, finalement, pour moi, on risque d'avoir très très chaud. Je pense pas que ce soit aussi catastrophique pour autant qu'on pourrait avoir peur, et on aura quand même de la pluie, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans pas mal de régions et pas mal d'endroits, on devra faire particulièrement attention, parce qu'on aura peut-être des grosses semaines de grosse chaleur, un gros orage qui va claquer pendant quelques jours, puis des grosses chaleurs, ça va peut-être être comme ça. Donc voilà, ce sera pas comme une sécheresse non plus, mais il faudra faire effectivement assez attention. Pour moi, par rapport à la société, il y a beaucoup de colère aussi, hein. Il y a quand même beaucoup de mouvements, etc. Donc, sans doute des manifestations qui vont se mettre en place, beaucoup de mouvements qui vont se faire, particulièrement cet été, surtout suite à des propos. Pour moi, il y a vraiment une prise de parole qui va très mal passer. Il y a des propos qui seront assez violents, assez méchants. Et du coup, il y aura beaucoup de colère qui va surgir aussi à ce moment-là. Donc sans doute dans la rue, mais au-delà même je vais dire, des manifestations, on va dire, la pour une société, même dans des quatres, on va dire un peu plus, les gens sont sur les nerfs, en fait, tout simplement. C'est surtout ça, même par exemple dans un magasin, par exemple là, on est en période de solde, etc. Donc au mois de juillet, il y aura peut-être plus les soldes, mais les gens vont pas être contents, les gens ils vont être agressifs avec les vendeurs, les vendeuses. Ça va être difficile, ça va être quand même assez supportable, et puis tout le monde va un peu se crever le chignon. Et justement, là, il y a un questionnement, en fait, de se dire aussi où on va finalement dans tout ça, parce que là, les gens ne se fixent plus forcément d'avenir, et c'est tout de suite. Il y a quand même de l'égoïsme, hein, qui se met en place, et c'est pas bon, c'est pas très bon tout ça. Attention au jeu d'égoïsme, à penser qu'à sa gueule et puis dire bah, j'en ai rien à foutre, de toute façon des autres, je pense qu'à moi. C'est avant tout pour moi. Non, hein, on n'est pas dans un schéma comme ça. Et si vous vous comportez comme ça, vous étonnez pas que vous allez le payer derrière. Parce que là, pour moi, il y a aussi action-réaction qui se fait aussi sur le côté, quoi. Sur ce mois de juillet, financièrement, ça a l'air de s'améliorer aussi, la situation financière. C'est un peu curieux parce que l'économie, pourtant, semble plutôt mal se barrer. Mais encore une fois, j'ai un bon ressenti, même au-delà des deniers qui apparaissent, on va dire, dans le tirage. Pour moi, l'épi de blé est plutôt encourageant, on va dire, par rapport à tout ça. Et je le ressens pas avec le négatif qu'on peut avoir sur les autres cartes. Donc, c'est peut-être peut-être une reprise économique qui va se faire, effectivement. Ça peut être curieux parce que finalement, on a moins en moins de sous. Mais apparemment, effectivement, il y a peut-être une reprise des commerces qui vont se faire, des choses comme ça. À voir. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est plutôt un bon ressenti. Et ça, il y a la chaleur, hein. Donc on retombe encore une fois sur des grosses chaleurs, hein. On sent que attention aux insolations, attention si vous allez à la plage, etc., de bien vous hydrater, etc. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup pour moi une grosse chaleur qui assomme, en fait, hein, qui assomme beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la colère, etc. Parce que les gens en ont ras le bol. Il fait trop chaud. Donc le soleil tape sur leur tête, hein. Enfin, c'est con à dire, hein, mais c'est une réalité aussi, hein. Quand on a trop chaud, on est énervé, hein. Donc je veux dire, donc il y a ça aussi qui ressort. Il y a quand même de la méfiance, hein, à avoir. Et puis surtout faire attention, parce que pour moi, même ouais, avec ce serpent à sonnette, il y a un peu ce côté aussi dans l'ombre. Il y a des gens qui font des saloperies, puis voilà, qui attirent l'attention ailleurs en faisant, je sais pas, une déclaration choc à droite à gauche, ou voilà, pour voilà, cacher un peu leurs méfaits, hein, du genre, je sais pas, on pique de l'argent dans la caisse, et puis on va accuser l'autre partie d'une connerie pour dire regardez, c'est quand même honteux, qu'est-ce qui se passe là, voilà. Ah, on sait, hein, on sait. Donc il y a quand même de la méfiance à avoir de manière générale, pour ça, parce qu'il y a vraiment ce côté détournement d'attention d'un côté pour pouvoir mieux passer. Donc en particulièrement cet été, on va dire regardez, c'est les vacances, voilà, on va faire ci, ça, pour cacher des choses on va passer en douce. Ça, c'est pas terrible, hein. Pour ce mois de juillet aussi, enfin si on prend dans un contexte plus mondial, j'essaie de voir un petit peu ce que l'on peut avoir comme information aussi. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de mouvements. Il va se passer quand même pas mal de choses aussi sur le plan
d'un point de vue mondial, dans le sens où il y a quand même pas mal de mouvements également. Je pense notamment par rapport en Ukraine et en Russie, ce qui se passe. Je pense il y aura sans doute aussi du mouvement. Il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si on va vers la paix ou quoi, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de colère, mais il y aura peut-être des gros affrontements qui vont se faire. Donc c'est vraiment pas, c'est pas joyeux par rapport à ça. Mais même au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il va avoir des problématiques avec les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, etc., où il va avoir un problème. Il va avoir un problème. Il y aura une annonce ou quelque chose qui va pas être très, très positif. Euh... S'il y a autre chose. Encore une fois, les colères, j'en ai parlé, les parents en vacances aussi. Faire attention à la communication. J'essaie de vraiment de centrer par rapport, on va dire, non pas faire une guidance, mais vraiment amener ça sur quelque chose de plutôt prédictif et sur un point de vue mondial. Ah. J'ai l'impression aussi que par rapport à la planète, par rapport à l'écosystème, il y aura une grosse mise en alerte de la faune marine. Il y a un truc qui va se passer aussi dans les océans et il y aura des lanceurs d'alerte qui vont se faire. Donc on va parler un peu de la faune océanique. Alors malheureusement, sans doute pas assez, hein, parce que ça va rester en second plan hein, par rapport malheureusement à l'écologie aujourd'hui, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc, une espèce menacée ou une espèce enfin, il y aura un problème par rapport à un truc, et alors un bouleversement qui va inquiéter pas mal les scientifiques. Bah écoutez, c'est un peu ce que je pouvais ressortir. C'est assez classique finalement. Il n'y a pas de gros gros messages qui ressort à mon sens. Euh, Faire attention, c'est ça, surtout faire attention, bien se ressourcer, bien s'hydrater de manière générale aussi. C'est l'un avec l'autre. Faire attention quand même aux belles paroles et creuser, toujours creuser, faire attention à ce qu'on nous dit et ce qu'on ne veut pas nous dire aussi. C'est faire attention par rapport à tout ça, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça va. Si vous avez vous-même fait une petite prédiction de votre côté, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, me dire ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez voir. Si à travers ce tirage, vous voyez autre chose qui pourrait venir de l'avenir, n'hésitez pas également à partager un peu votre point de vue. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de votre accompagnement. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, passez une bonne semaine. À bientôt.